alors que nous nous approchons de la fin des vacances, nous aurions peut-être besoin de paroles pleines de réconfort pour essayer de compenser la tristesse qui est la nôtre, de savoir que pour certains d'entre vous, vous allez devoir quitter Cancale. C'est une peine bien difficile, je le sais. Pour compenser donc cette tristesse bien légitime, nous pourrions espérer avoir des textes pleins de réconfort. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les textes de ce dimanche. La deuxième lecture en particulier, qui nous redit qu'il est bon de se faire critiquer. Il est bon de recevoir des reproches et même, parfois, quand c'est nécessaire, d'en donner. Quand bien même les reproches que nous pourrions adresser à quelqu'un que nous aimons pourraient susciter en lui de la tristesse. C'est pas grave, il faut y aller. Accepter les critiques, accepter la correction fraternelle. Et puis, si cela ne suffisait pas, alors là, la page d'évangile, si j'osais dire, en rajoute une couche, puisqu'elle nous redit, cette page d'évangile, que la porte du ciel, elle est étroite, elle est toute petite, là où la porte de perdition est immense. Ça fait froid dans le dos. Rappelez-vous, c'est la remarque que je fais souvent, j'en suis sûr que vous avez à l'esprit les statistiques que proposait Nicolas Malebranche, oratorien, théologien, philosophe du XVIIe, contemporain de Descartes, pensait que sur 2000 personnes, peut-être que 20 seraient sauvées. Donc regardons notre assemblée, si on suit les statistiques malebranchiennes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 4-5 fidèles au maximum auront la chance de passer par la porte étroite. Alors ça sera qui? Regardez votre voisin, regardez vous-même. Ah, ça fait un peu peur. Alors, est-ce que le propos précisément de Jésus, qui évoque le châtiment éternel, où il y aura des cris et des grincements de dents, est-ce que le propos de Jésus, c'est de nous terrifier, de nous faire peur? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Et qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous dit que la porte du ciel est étroite? Première chose, première idée capitale, c'est que le propos du Christ, bien sûr, ne consiste pas à nous faire peur. Saint Augustin avait une formule célèbre, je vais la dire en latin, parce que la communauté paroissiale de Cancale est fort instruite, donc j'essaye de me hisser jusqu'à elle, je dis ça pour mon Seigneur. Saint Augustin disait « Si dana revelet, tacheret ». Si le Seigneur voulait nous condamner, qu'est-ce qu'il ferait? Il se tairait, il dirait rien. Allez-y, divertissez-vous, faites la fête. Et comme cela, vous irez en enfer, et je serai heureux. Mais non, si Jésus précisément nous avertir, c'est pour nous inviter à la conversion. C'est ce que disait aussi saint Jean Chrysostome, je le cite. « Je sais bien que rien n'est plus désagréable pour vous que de pareils discours, surtout quand la rentrée se rapproche. Mais oui, il y a un châtiment, il y a un enfer, ce sont des vérités manifestes. Nous ne nous lassons donc pas de ces réflexions. On ne tombe pas dans l'enfer quand on a toujours la pensée de l'enfer. Si Dieu fait un enfer, s'il menace de nous y précipiter, eh bien c'est pour nous empêcher d'y tomber. C'est pour que la crainte nous rende meilleurs. De sorte que celui qui ne veut pas que l'on en parle ne fait pas autre chose, sans le savoir, qu'entretenir l'erreur qui nous y pousse et nous y précipite. Vous voyez? Et c'est un peu le problème peut-être contemporain aujourd'hui, on ne parle plus d'enfer. Eh bien ne pas parler d'enfer, c'est peut-être nous condamner, le moment venu, à y trouver notre place. Donc ne pas avoir peur de parler de l'enfer. Précisément pour nous dire, j'ai pas envie d'y aller, donc qu'est-ce que je fais? Je me convertis. Et donc cela veut dire aussi qu'il y a une exigence pour nous, et on retrouve ce que disait l'auteur de la lettre aux Hébreux, de faire des remontrances. La correction fraternelle, c'est un thème qui revient souvent dans la parole de Jésus, ce n'est pas d'abord une exigence de justice, c'est une exigence de charité. Apprendre à dire à notre frère ce qui ne va pas, précisément pour le sauver, et pour faire en sorte qu'il puisse trouver un jour sa place au paradis. Et moi j'espère que vous-même, vous n'hésiterez pas à me faire de la correction fraternelle. Alors faites-le avec un peu de charité. C'est l'exemple que je donne toujours
quand j'étais à la cathédrale de Tours, j'étais tout jeune prêtre, et une petite grand-mère était venue me voir en me disant « Mon père, la prochaine fois que vous prêchez, j'apporte un roman. » Alors comme correction fraternelle, c'était pas très délicat, mais néanmoins c'était efficace. Malheureusement, j'ai toujours pas entendu la leçon, et je suis toujours aussi long, voire plus que quand j'étais à Tours. Bon voilà, donc le propos de Jésus, comme je le disais, c'est précisément de nous inviter à avoir peur de cet enfer pour nous dire « Ne laisse pas filer ta vie, convertis-toi, convertis-toi ». Ça, c'est quelque chose de très important. Donc là, petite remarque aux parents, n'ayez pas peur de faire des remontrances à vos enfants. J'aime bien cette citation aussi, je la donne souvent. Alors les enfants, ne l'écoutez pas. Les jeunes, n'écoutez pas ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face. Voilà ce qu'il disait. Il ne faut pas que la bonté dégénère en faiblesse. Quand on a grondé avec justice, il faut en rester là, sans se laisser attendrir au point de se tourmenter d'avoir fait de la peine et de voir souffrir et pleurer. Courir après l'affligé pour le consoler, c'est lui faire plus de mal que de bien. Vous voyez, quand vous avez fait une critique, même si vous voyez celui que vous avez critiqué en pleurs ou triste, ne dites pas « Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave ». Non, non, il faut tenir dans la critique. Vous êtes d'accord ou pas les jeunes? Moyen. Mais voilà, c'est ce que nous dit en tout cas Jésus, et ce que nous disait aussi la petite Thérèse. Alors maintenant qu'on est convaincu qu'il est important d'être mis en garde sur la possibilité de l'enfer, essayons de comprendre pourquoi la porte du ciel est étroite. Alors il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi la porte du ciel est étroite. La première raison, on peut la trouver dans le verset alléluiatique. Alors quel était le verset alléluiatique? Vous l'avez sur vos feuilles de messe. C'était quoi? Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus se présente à nous comme la vérité. Or, il y a beaucoup plus d'erreurs que de vérité. Si je dis que 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 4. Ben, je ne dis pas que 2 plus 2, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7. Donc si Jésus nous dit qu'il est la vérité, eh bien la vérité exclut tout le reste. Vous voyez, comme le champ des possibles de salut, qui aurait pu être immense, eh bien nous découvrons, si Jésus est la vérité, qu'il n'y a qu'une seule vérité, eh bien c'est l'unique passage qui nous conduit au ciel. Et en cela, ça pourrait paraître d'une prétention extraordinaire de Jésus, d'affirmer qu'il est la vérité et que les autres sont dans l'erreur. Mais tout système de pensée, toute croyance, toute philosophie prétend aussi à cette exclusivité. Chaque religion dit « c'est nous qui avons la vérité ». Jésus, lui, dit qu'il est aussi la vérité. Et fondamentalement, moi j'en suis persuadé. Et même notre société contemporaine, qui se prétend plus libre, qui se veut plus inclusif, elle est en fait exclusive, puisque tous ceux qui refusent l'inclusivité sont rejetés. La pensée contemporaine affirme l'inclusivité comme une vérité absolue. Là où elle se voulait universelle, en fait, comme tout système de pensée, elle est exclusive. Donc Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité ». Donc le seul chemin du salut passe par Jésus. Première idée. Deuxième idée, c'est que cette porte étroite, au fur et à mesure que nous vieillissons, elle se rétrécit. C'est encore pire que ce que vous pensiez. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a plein d'occasions de se convertir. On a plein d'occasions de changer de vie. Mais plus on vieillit, qu'est-ce qui se passe? Plus le champ des possibles qui nous sont ouverts pour nous convertir se réduit. Donc vous voyez, plus je vieillis, et je me rends compte, plus je vieillis, plus je me rends compte que cette porte, elle se rétrécit devant moi. Alors on pourrait toujours se dire, et là le diable il est malin. Le diable il sait que nous avons tous dans notre cœur le désir de nous convertir. Il le sait, il ne va pas s'attaquer à cela. Mais je l'ai souvent dit, donc que fait le diable? Il vient à nos oreilles en disant, d'accord, il est important que tu te convertisses, mais fais-le demain. Demain, aujourd'hui profite. Profite, c'est les vacances, fais les grasses mat, voilà. Mais c'est, alors voilà, on est tous d'accord, hein, c'est la procrastination. Donc saint Augustin nous disait, très bien, si tu te convertis demain, le Seigneur t'accueillera avec joie. Dans l'histoire sainte, dans l'Écriture, il y a plein d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont convertis à la dernière seconde. On peut penser au bon larron. À la dernière seconde, il s'est converti. Même d'horribles bonhommes
ont pu se convertir. On peut penser à Pranzini, grâce à la prière de la petite Thérèse, qui a sauvé Pranzini, qui est son premier enfant. Bien sûr, nous dit saint Augustin, si nous nous convertissons demain, nous serons sauvés. Mais est-ce que le Seigneur nous a dit que nous aurions demain? Question que je vous pose. Est-ce que nous sommes certains que demain, nous serons encore là? Moi, peut-être qu'après la messe d'aujourd'hui, cet après-midi, je vais prendre ma voiture. Comme c'est la fin des vacances, je suis un peu fatigué. Je vais m'endormir et hop, il n'y aura pas de demain. Et là, je me dis, c'est trop tard. Ce que nous dit aussi, pour moi, quelque chose de capital aujourd'hui Jésus, c'est que pour se convertir, le seul moment qui nous est donné, c'est maintenant. Parce que demain, je ne sais pas où je serai. Mais maintenant, il n'y a qu'aujourd'hui, disait la petite Thérèse, qui nous est donné pour aimer. Vous imaginez un époux qui dirait à son épouse, une épouse qui dirait à son époux, je t'aimerai demain. Aujourd'hui, non. C'est aujourd'hui qu'il faut se convertir, non pas demain, aujourd'hui. Ne pas laisser filer ce temps qui nous est donné. Je crois que là, il y a une véritable sagesse. Et il m'arrive souvent de rencontrer des hommes, des femmes qui, au soir de leur vie, expriment des regrets. En disant, j'ai pas su pardonner à telle personne. J'ai pas su avoir ces mots que j'aurais dû dire. Je me rends compte aujourd'hui. J'ai pas su poser ces gestes d'amour. Alors il me dit ça, je sens leur regret dans leur cœur, leur contrition. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et même qu'est-ce que Dieu peut faire face à tout cela? C'est trop tard. Vous voyez le regret. Se convertir aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Ne pas laisser filer ce temps précieux qui nous est donné. Le châtiment qui nous attend à la fin des temps ne viendra jamais donner une autre histoire à celle que nous aurons nous-mêmes écrite au cours de notre vie terrestre. C'est maintenant que nous sommes instruire notre procès qui interviendra à notre mort. C'est maintenant. Alors, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, convertissons-nous aujourd'hui. Prenons la décision maintenant, aujourd'hui, je me convertis, je change, je vais pardonner, je vais poser des gestes de charité, des gestes d'amour, des gestes d'attention à mes proches, à mes parents, mes enfants, mes amis. Voilà, je vais radicalement changer. Ne pas laisser filer ce temps. Troisième argument, pour essayer de comprendre pourquoi la porte est étroite. J'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Là, on va retrouver la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face, maîtresse des novices. Un jour, une petite novice vient voir Thérèse et lui dit « Ma sœur, quand je vous contemple, quand je vous vois, je mesure tout ce que je vais devoir acquérir pour un jour pouvoir devenir comme vous une bonne carmélitaine. Tout ce que je vais devoir acquérir. » Et là, la petite Thérèse la regarde avec un beau sourire et lui dit « Non, vous vous trompez, ma sœur. Ne dites pas « qu'est-ce que je vais devoir acquérir ?» mais plutôt « qu'est-ce que je vais devoir perdre pour pouvoir être un jour une carmélitaine ?» Souvent, l'expérience montre, c'est que nous jouons un personnage. Nous construisons un personnage qui est plus beau que celui que nous sommes effectivement. Par exemple, le frère Thibaut qui prêche aujourd'hui, c'est pas moi. Mais j'essaye, au gré des dimanches, à façonner une belle image de moi-même. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Peut-être que nous ne pourrons pas passer par la porte étroite, parce que trop souvent, notre orgueil nous gonfle. Voilà, on est gonflé. Et de fait, c'est vrai avec l'âge, moi je me rends compte, surtout après les vacances où j'ai un peu fait moins attention, mais on est gonflé, on est enflé par cet orgueil qui fait que on ne passera pas par la porte étroite. Donc peut-être ce que nous dit aujourd'hui, c'est cesser de vouloir être une grande personne. Le mot de personne, ça vient de l'étrusque, et ensuite c'est passé au latin, et ça désigne le masque théâtral. Dans l'Antiquité, pour jouer, les acteurs avaient un masque. Eh bien, Jésus nous invite aujourd'hui à tomber le masque pour être celui que nous sommes, avec ses fragilités, avec ses faiblesses. Moi, je pense souvent à Zachée. Pour moi, Zachée, c'est un modèle. Zachée, c'est quoi son métier déjà? Rappelez-moi. Il est chef des collecteurs d'impôts. C'est un chef de publicain, donc c'est quelqu'un de très important. Eh bien, Zachée, il laisse tomber le masque. Quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Avant de monter sur un sycomore, moi je l'imagine, voilà, il y a Jésus, il y a une foule qui
qui masque Zachée de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Représentez-vous. Moi, je pense qu'il fait ce qu'aurait fait un enfant qui est tout petit. Qu'est-ce qu'il fait, un enfant qui est tout petit, pour voir? Il saute. Est-ce que vous imaginez quelqu'un d'important, qui est reconnu, se comporter comme un enfant, sautiller pour essayer de voir au-dessus des épaules? Est-ce que vous voyez Monseigneur d'Ornelas, je vais faire une petite remarque, sauter comme ça pour essayer de voir Jésus? J'en suis sûr que oui, parce qu'il a cette simplicité. Mais voilà. Et puis Zachée, n'y parvenant pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que font les enfants, il monte dans l'arbre. Vous voyez? Et puis il accepte sa fragilité, il accepte sa faiblesse. Il n'en a plus rien à faire de ce que les autres pensent de lui. La seule chose qui compte, c'est de rencontrer Jésus. Il sait que c'est un voleur, il ne va pas mentir. Je suis un voleur, mais je veux me convertir. Vous voyez, passer par la porte étroite, c'est pas si grave que ça qu'elle soit étroite. Parce que le seul qui peut passer, c'est celui que nous sommes effectivement. Non pas la belle figure, le beau masque que nous avons façonné, mais cet homme tout simple, pauvre, un pauvre parmi les pauvres. Eh bien, si on accepte cette pauvreté, si on se reconnaît comme un pauvre, alors on passera très facilement par la porte étroite. Pour conclure, dernière idée très importante, c'est que Jésus s'adresse aujourd'hui à des Juifs. Et l'homme qui lui pose la question, qui sera sauvé? Qui sera? Alors, s'il pose cette question, c'est que souvent, lui, il pense que pour son propre cas, c'est gagné. Mais les autres, l'inquiétude qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il se trouve un peu seul au ciel. Parce que si on est seul au ciel, c'est plus le paradis. Alors, ça, c'est une erreur. C'est une erreur, et c'est la question, le retournement qu'opère Jésus. L'important, ce n'est pas les autres, c'est toi. Toi, est-ce que tu seras sauvé? Vous voyez, souvent, on passe beaucoup de temps à regarder les autres, à regarder nos frères, alors que Jésus nous dit, non, regarde ta propre vie. Celui dont tu devras rendre compte, c'est de toi-même. Et ne crois pas que tous les efforts que tu auras pu faire, toi qui es juif, toi qui as reçu la circoncision, toi qui as peut-être été un bon pharisien, ça ne te suffira pas à te donner le sauf-conduit pour aller au ciel. On ne pourra pas dire au ciel, par exemple, le 24 août, alors que tout le monde était sur la plage, nous on est venus à la messe. On a été à la messe même tous les dimanches, voire même en semaine, on s'est confessé régulièrement. Ça ne suffira pas à nous assurer le salut. Vous voyez, ce qui compte, c'est quoi? C'est fondamentalement cette conversion du cœur. C'est cette conversion où on se présente devant le bon Dieu comme un pauvre, comme un petit, comme un fragile, comme quelqu'un qui se dit, si je m'appuie sur mes propres forces, je sais que je n'y arriverai pas. Vous voyez, c'est ça que nous dit aujourd'hui. Et la dernière chose qu'il nous dit, c'est que le seul chemin qui passe les portes du ciel, c'est la croix. Alors on va faire une dernière hypothèse. Nous sommes morts. Dans notre cœur, il y a encore de la colère, il y a encore du ressentiment, il y a encore des pardons qui n'ont pas été donnés. Ça peut nous arriver très certainement. Est-ce que vous pensez que ainsi nous pourrons passer par la porte du ciel? Non. Non. Parce que s'il y a encore de la colère, du ressentiment dans notre cœur, si nous étions capables d'aller au paradis, nous importerions dans le paradis des germes d'enfer. Et le paradis deviendrait à la longue infernal. Donc le seul chemin qui nous ouvrira le moment venu, la porte du ciel, c'est la croix. Que dit Jésus sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, au moment de notre mort, avoir ce cœur libre, un cœur qui a pardonné, qui s'est pardonné à soi-même, qui a pardonné aux autres, et un cœur qui fait fondamentalement confiance à Dieu. C'est ça, cette porte étroite, c'est la croix qui nous redit que pour trouver notre place au ciel, il faut dès ici-bas apprendre à pardonner, apprendre à faire confiance au bon Dieu, apprendre à s'accepter soi-même, à renoncer à l'orgueil, à désenfler pour se présenter comme Zachée, comme un pauvre aimé par Jésus. Amen.